cale de halage de la possession, ça commence comme ça. Ça continue comme ça. C'est ça la cale de halage. Voilà le bout de la jetée là. Et le soleil qui va se jeter dans l'horizon. Pour nous, normalement on va par ici. Au plus près de la future route en corniche. Avant ça on dit un petit au revoir à la floraille. Un petit au revoir aux poissons d'avril. Un petit au revoir au bout de la jetée. Et un petit salut amical en passant à Hélios. Nous, on va passer par le haut tout à l'heure. Et on va filmer d'ici. Je vais passer tout au long là-bas, le plus loin possible en coucher de soleil, pour atteindre si possible là-bas. Pour l'instant on est ici. Allez. On y revient. On va en partir en fait et je vais vous montrer le chemin. Je vais, pour contourner tout ça, passer par cette route là. Voilà, alors je monte là-haut. Et après je suis en l'air. Je tourne comme ça. Je vais filmer d'ici, en remontant. Et allez, je passe derrière le paysage là, vers la route en corniche. So, let's go. J'attaque ma montée, donc voilà, la petite rampe de lancement qui m'a déjà un peu fatigué. Voilà, je vais grimper jusqu'au bout pour revenir par derrière. Voilà, merde, c'est pas la meilleure vue qui soit, parce que, enfin, voilà. On est au-dessus et on va passer par là en fait. On va quand même prendre une vue un peu plus potable de ce côté. Voilà, je suis monté sur un parapet. Je peux faire une vue aérienne du coin. Et moi je pars par là-bas derrière. Hein. Mais là j'en ai profité quand même pour la vue aérienne de la cale de halage où j'étais. Et en fait... coucher de soleil. Et voilà. C'est ça qu'on suivra. On suivra. Voilà la petite route que je viens de prendre. Et moi j'étais un peu derrière là. Ceci est un coucher de soleil. Et en fait, bon, je ne me suis pas assez rapproché, mais je suis au bord d'une falaise. Peut-être vais-je me rapprocher pour vous la filmer. Voilà, alors la falaise, là-bas un littoral et les tétrapodes, et plus loin les grues. L'idéal serait d'arriver là-bas, mais ce qui compte c'est le coucher de soleil. Alors la route en corniche est là. Alors regardons deux choses, les voitures, la 4 voies qui vient de la route en corniche et de l'autre côté celle qui y va. Mais ce qui est important c'est le paysage grandiose derrière. Avec des petits canyons verts. Bon, en avant-plan, c'est la possession. En arrière-plan, c'est les hauts de la possession. Voilà ce que je voulais filmer. Alors pour ici, il y a un arrêt de bus. Et en fait, pour traverser, il y a un petit souterrain par là. Et on passe derrière. Alors on va terminer à la lisière des nuages. Et il y en a un qui est joli, je vais dire qu'il est vilain. Là, c'est celui-là. On va faire un focus sur lui. Hop, il disparaît presque, mais c'est ce que je voulais prendre. Là, c'est plus en contrebas, la falaise. On dirait qu'il y a des éboulis qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps. Ça, je ne me souviens pas, ça. Bon, bref. Voilà, contrebas.
bord de falaise qui s'écroule en fait, hein. Là, des pans entiers qui sont prêts à tomber. Donc notre direction, rouler là-dessus. On va voir, on va s'arrêter à proximité des tétrapodes là-bas. Toujours le but c'est par là-bas, mais on n'y arrivera pas sans doute. On va faire un travelling en partant du soleil. Alors là c'est la direction que prennent les voitures pour aller sur Saint-Paul, hein. C'est la 4 voies. De l'autre côté c'est les voitures qui vont vers la route en Corniche. Là nous sommes sur la possession, il y a un arrêt de bus juste ici, et la mairie là, la mairie, là, un arrêt de bus avec quelques personnes qui attendent. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a l'église. J'essaye de sortir la croix qui est derrière les cocotiers. Voilà, c'est l'église. Alors ici, il y a une petite dernière station avant la route en Corniche, la route à l'arrière des nuages, illuminée par le soleil couchant. Voilà, moi, je prends toujours cette petite route littorale, bien bitumée, toute propre, toute neuve. Là, il y a même une glissière de sécurité. Alors, on termine de nouveau. Alors, un peu de soleil, un peu de boue de la jetée nord du Port-Est. Voilà, c'est ici. Petite vue sympathique. Alors derrière, c'est le haut de la possession. En premier plan, la possession. On fait un petit détour par ce cocotier. En contrebas, c'est une ravine qui va se jeter par ici où je suis, qui passe sous la route pour retrouver la possession. Donc nous, on devrait normalement aller de ce côté-ci vers les grues là-bas. Mais là, on est en bord de littoral. On va essayer de faire alors la grève avec ces cailloux. Et l'idéal eût été de trouver un soleil qui était en train de sortir quand même, regardez. Là, il va un peu émerger là. On attend. On regarde voilà, l'endroit qu'on a quitté. Alors ici, c'est la médiathèque Teva. Allez, on fait un petit raccourci. Et ça, on n'en chopera pas beaucoup des comme ça. Voilà, le soleil est en train, pour pas longtemps, de sortir comme ceci. Alors, ça va prendre quelques secondes. Hein. Et après, il va disparaître, à mon avis, dans le matelas de nuages, dans le matelas de nuages et derrière l'horizon par la suite. À l'inverse, les reflets dans les nuages de l'autre côté, vis-à-vis, ici aussi. Là, il y a un petit ULM. Là, le petit ULM qu'on laisse pour aller retrouver le soleil. Qui va bientôt disparaître, lui, le soleil. Alors à mon avis, ça c'est d'anciens pontons qui sont tombés en dérive là. Mais nous, on a quand même notre crépuscule sur la route. C'est pas sur la route de Madison. Lui tourne encore. Et nous, on revient vite à notre coucher de soleil. Voilà. Je le garde en non-stop. One shot. My friend the sun. My friend the sun. Voilà, au troisième top, il sera rayon vert. Bip. Bip. Brrr. Je fais comme ça parce qu'en fait, il y a plusieurs rayons verts de chaque côté là. Et c'est pas encore fini. Ça va être fini dans quelques secondes que voici. Voilà, il est terminé là. Finito. Pendant ce temps-là, du côté de la route en Corniche, voilà le petit ULM qui fait son tour. Vite fait sur Gulls, la lumière disparaît derrière les nuages. En face. Fini de la beauté, de la lumière des choses. Il y a même le coucher de soleil qui fait une drôle de gueule, qui te fait ses gueules, comme dirait notre ami Léo Ferré. Allez, la voie ferrée, non, la 4 voies. Alors ça, c'est la route qu'on devait prendre. Va-t-on le faire? Pourquoi pas? Quelques minutes là-dessus.
Allez mon gars, un peu de courage. Allez, dernier sursaut là, sur la ligne de flottaison du couchant. Voilà, je suis venu de là-bas et je me suis rapproché d'ici. Et où est-ce ici? Voilà, il y a une barrière qui m'empêche de voir de plus près, mais c'est possible de passer. Hein. Voilà, c'est la future route littorale. En fait, ils vont faire un passage sur l'eau jusqu'à 5 km plus loin là-bas. Ça veut dire la grande chaloupe. Voilà. Alors ici, les grues. Et par là derrière, une grue qui a été brûlée et qui est tombée, là, la jaune. Alors on va peut-être monter sur la route digue ici en l'air pour filmer par là-bas, pour voir. Allons voir ça peut-être. Enfin, pour l'instant, on survole le coin. Voilà, la pêche est bonne sur cette partie de la route. Autrement, c'est la route littorale derrière, hein, et voilà la corniche en fait. Allez, nous, on va monter un petit peu par là-haut. Là où il y a le panneau là, blanc, que je vais mettre en milieu d'écran. Le voilà, ce fameux panneau de la route digue. Et là, un petit bateau en mer. Et nous avons droit à nos petites grues couchées. Bon, celle-là, c'est volontaire, si on peut dire. Alors, il y en a une que je vais filmer ici. Celle-là, elle a brûlé, là. Et paraît-il, ça vaut 2 millions d'euros, une affaire comme ça. Elle était debout, et là, elle est tombée. Alors, la route en corniche derrière. Et là, en bas, c'est la future route qu'ils vont faire sur l'océan. Hein. Il y a du tétrapode, là. Et là, soi-disant, des protections un peu pour la pollution, mais ça ne sert pas à grand-chose, parce que c'est tout en lambeaux. Alors, par-dessous un camion. Des containers. Et par ici, c'est l'arrivée de la route en corniche et le départ vers la route en corniche. Qui continue là-bas sur la corniche. De l'autre côté, par contre, bon, ils vont vers Saint-Paul. Autrement, ici, c'est la petite route digue qui contourne, qui vient de la Possession et qui redescend sur la grande route là. Là, voilà cette route digue. En fait, elle est dans un sens. Les voitures viennent de par là-bas. Alors au-dessus, là, c'est la route pour la montagne, les hauts de la Possession. Et on passe par-dessus pour arriver à Saint-Denis par les hauts, au-dessus de ces montagnes. Le petit bateau qui va sur l'eau. Le crépuscule était par ici. Voilà la route digue dans un sens unique de ce que c'est ici. Et après, il retrouve là-bas la grande route. Voilà, vue d'avion. Petite route digue qui descend. Et là en face, sur la route en corniche. Allez, regardons de l'autre côté la Possession, là. Habitaciones. Route parallèle pour aller à la montagne, justement. Alors là, donc, voilà, route digue. Notre rue couchée, cassée. Route en corniche. Voilà. Nous, on repart par la route parallèle, là, derrière, vers ces arbres là-bas. On let's go, go. Allez, andiamo. Voilà, j'étais par là-bas. J'ai longé ceci. Là, c'est la barrière qui empêche de passer. Et moi, je retrouve ma route. Voilà, ma route, elle est là. I follow ma route, par ici. On est déjà ici. De l'autre côté vers l'océan. Here we go, and here
va, non, on va par là, Isa. On va par là. C'était là le crépuscule toute allure. Voilà, on a terminé notre petit chemin. Et retour à la case plus ou moins départ. C'est la cale départ. C'est l'abri de pêche qu'on survole. L'horizon. Et voilà.